dans Nagaraja, il est question de dés avec des serpents. Bon, c'est un jeu à deux. Bah oui, je joue pas au jeu à deux, moi. Bruno Catala, auteur de jeu. Théo Rivière, auteur de jeu. Vincent Dutray, illustrateur principalement de jeux, et je viens vous parler de Nagaraja. Un jeu publié par Hurricane, Hurricane, on sait jamais trop. pour 2 joueurs. À partir de 9 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. Les joueurs sont des aventuriers et vont explorer chacun leur temple. On est dans Indiana Jones et le Temple Maudit, dans cette optique-là, on est en Inde. Le but du jeu étant de réussir à révéler 25 points de trésor avant son adversaire, en faisant attention à ne pas avoir révélé les 3 trésors maudits qui donneraient immédiatement lieu à une défaite. C'est un jeu compétitif, vraiment très interactif, puisqu'on va perpétuellement en compétition pour récupérer des salles qu'on va ensuite placer dans nos temples pour constituer une sorte de petit labyrinthe pour aller récupérer les trésors qui sont sur le côté de nos plateaux individuels. On joue avec des cartes et des dés spécifiques qui ont une forme de bâtonnet, comme les premiers dés inventés en Inde il y a maintenant plusieurs millénaires. Donc on est reparti sur ce matériel-là qui fait connexion avec la thématique. À chaque tour, on va avoir un choix cornélien sur l'utilisation de les cartes. Va-t-on les utiliser pour les bâtonnets qu'elles vont nous permettre de lancer, ou va-t-on les garder en main pour les activer grâce aux petits serpents qu'il y a sur les dés pour leur effet spécifique. Des choix simples, mais comme à chaque fois on veut faire les deux, le dilemme et la tension du jeu vient de là. L'avantage d'un jeu comme Nagaraja est dans les petites décisions de tous les instants. À chaque moment, il y a une frustration à se dire quelle carte je joue, comment j'optimise mes résultats de dés. Vais-je miser sur cette tuile? Comment orienter cette tuile? Quel trésor vais-je retourner? Bref, plein de petites micro-frustrations et de petites décisions qui nous tiennent dans le jeu en haleine de bout en bout de la partie. Quand je joue à un jeu comme ça, moi, j'ai deux attitudes. La première, c'est... Ah, prends ça! J'ai gagné! Oh, comment je suis bon! Oh, comment je suis bon! Je suis trop bon! Tu me crois pas? On en fait une autre? Seconde attitude. Ah, putain! T'as que de la moule! Ah, fais chier! T'as les bonnes cartes tout le temps! Allez, on en refait une! Ah, c'est le problème avec ce type de jeu, c'est que vous voulez tout le temps en faire une autre. Que vous gagniez ou que vous perdiez, vous voulez en faire une autre. Les parties de Nagaraja sont particulièrement équilibrées, aussi bien en termes de tempo, à part un petit peu d'analysis, paralysis sur 3 ou 4 cartes, normalement la partie durera rarement plus de 30 minutes, mais également équilibrée en termes d'activation des cartes et des pouvoirs ou du nombre de tours à jouer. Ainsi, on peut tout à fait gagner sans avoir soi-même retourné beaucoup de trésors ou d'artefacts, mais en allant pourrir le jeu de l'adversaire. C'est ce qui fait du titre Nagaraja un titre plaisant à jouer à deux, pour des parties qui vont se renouveler en fonction des cartes en main, en fonction des objectifs, en fonction des tentatives, voire même en fonction de l'opportunisation de ces actions. Ça se dit pas opportunisation? Parce que je vois Fal, il fait comme ça. Ça peut ne pas plaire, parce qu'il y a quand même les lancers de dés, qui ne sont pas des dés, hein, mais il y a des lancers de dés quand même, et puis il y a du piochage de cartes. Mais ça dure très peu de temps une partie, c'est ça le truc, c'est-à-dire que quand le mix hasard du dé et de la pioche est court, ça va, on ne se casse pas la tête pendant des plombes non plus quand on joue à Nagaraja. Je pense que quand on maîtrise bien quand même la mécanique, on doit pouvoir se débrouiller pour soit gagner une fois sur deux, soit bien défoncer son adversaire systématiquement. Notre collab, elle a commencé par Bruno, qui est venu me chercher un moment à Valence à la cafetière. Ce jeu, il est né d'une envie de travailler ensemble avec Théo. On est tous les deux des fans de jeux de cartes à collectionner, de jeux de cartes à effet, d'interaction directe, de porc dans les dents. On a tous les deux une certaine appétence pour les jeux de cartes à combo, les jeux où on s'envoie des coups fourrés, les trucs vraiment interactifs. Et ce jeu-là contient tout ça, et le fait de travailler avec Théo nous a permis justement de faire du ping-pong sur nos idées respectives pour permettre d'obtenir quelque chose, je pense, d'assez unique dans le jeu à deux. Quand Bruno Catala te propose de faire un jeu, généralement, tu es plutôt partant, donc ça s'est derrière embrayé assez rapidement. Cette utilisation conjointe des dés et des cartes, il n'y a pas beaucoup de jeux qui aujourd'hui utilisent ces éléments-là. Même si c'est illustré par Vincent Dutray, ça reste un jeu à deux. Bah oui, je joue pas au jeu à deux moi. C'est Bruno qui est venu avec l'idée de bosser avec Vincent Dutray dès le départ. Assez tôt dans la réalisation du prototype, il m'a dit « Ah, j'aimerais bien bosser avec Vincent, je pense que la thématique peut bien se caler et ça me ferait plaisir de bosser avec Vincent humainement aussi. » Moi, je connaissais Vincent parce qu'on avait bossé un peu ensemble quand j'étais encore chez Yellow sur de la direction artistique. Dans le CV d'un auteur de jeu, je m'étais toujours dit « Ouais, j'aimerais bien faire un jeu illustré par Vincent Dutray un jour, quoi. » Quand Bruno m'a proposé, j'étais vraiment très chaud. Sur Nagaraja, j'ai travaillé de manière un petit peu particulière parce que j'ai déjà beaucoup travaillé avec Bruno, on a déjà fait beaucoup de jeux ensemble et on avait envie de retravailler à nouveau ensemble, mais cette fois-ci avec une approche
approche un peu différente. L'idée, c'était d'avoir une optique de travail de collaboration et un rendu final des illustrations qui sortent un peu de ma patte habituelle, comme on a pu l'avoir sur Madame Chin ou Augustus chez le même éditeur. J'ai pu développer le travail d'illustration d'une manière comme je ne l'avais encore jamais faite. Et d'ailleurs, pour cela, je suis très content qu'Hurricane m'ait donné cette occasion, cette opportunité. Immédiatement, on a discuté avec Vincent, on ne voulait pas refaire un jeu de plus, on a l'habitude de travailler ensemble, on voulait quelque chose d'un peu différent, et ça fait l'objet d'une sorte de cahier des charges, en fin de compte, factuel, enfin informel plutôt, entre nous, et on était une fois de plus sur la même longueur d'onde par rapport à ça, c'est-à-dire faire du Vincent Dutrait, mais légèrement différent, avec voilà, une atmosphère particulière, et qui en plus allait cadrer particulièrement bien avec la thématique du jeu. D'habitude, je travaille de manière encore et toujours dite traditionnelle, avec crayon, pinceau, peinture, feutre sur papier. Et pour Nagaraja, j'avais des envies de dessin, de quelque chose de beaucoup plus dessiné, et d'un travail presque en termes, on va dire, aux 3/4 fait sur ordinateur, avec des couleurs toutes faites en numérique, ce que moi je n'avais encore jamais fait à l'heure actuelle sur cette ampleur, sur l'ampleur d'un jeu entier. Quand on travaille ensemble, c'est auteur-illustrateur, mais il n'y a pas de combat d'ego. On est tous les deux au service de la meilleure expérience ludique possible pour le jeu. Et c'est un partage totalement ouvert. Moi, ça a pu m'arriver parfois de faire des modifications de règles pour aller dans le sens de l'illustration, de la même façon que Vincent n'hésite pas à être ouvert sur les critiques qu'on peut faire sur les illustrations, du moment que ça fait sens par rapport à l'effet de la carte, etc. On a tenté ensemble et avec l'équipe d'Hurricane de trouver le meilleur compromis entre la lisibilité des informations qui est essentielle à la prise de décision, mais aussi l'immersion thématique et le fait que chaque illustration fasse sens par rapport à l'effet de la carte. J'avais envie d'un esprit un petit peu pulp, comme ce qu'on voit d'ailleurs sur la boîte de jeu, avec une couverture comme une affiche de film, un petit peu déchirée, avec un gros travail que j'ai élaboré sur les textures, sur les matières, pour donner un côté justement un petit peu pulp, vintage, pour donner cette patine au jeu particulière. Personnellement, je suis vraiment ravi du résultat final. Après, il ne me reste plus qu'à espérer que les joueurs partagent notre enthousiasme. Alors, je vais claquer un naga pour que vous likez cette vidéo. Je vais claquer un naga pour que vous vous abonniez. Je vais claquer un naga pour que vous commentiez.